bonjour à chacun d'entre vous. Là où vous vous trouvez, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver. Nous allons aujourd'hui échanger sur un sujet qui me paraît très important. Parce que comme on dit, si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Et comme la foi naît de ce qu'on entend, la foi naît de ce qu'on voit, nous allons essayer d'échanger sur un très beau sujet. Et merci de rester vautré dans votre fauteuil, de bien mettre vos écouteurs parce que le sujet de ce soir, le sujet donc de cette journée, sera un sujet exceptionnel. Il s'agit de la loi de la correspondance. Cette loi de la correspondance, c'est une loi qui dit que dans la vie, si vous voulez être millionnaire, vous pourrez l'être par hasard, mais on ne devient jamais milliardaire par hasard. Mais si vous arrive de devenir millionnaire par hasard, il y a ce qu'on appelle la loi de la correspondance qui viendra vous niveler. J'en avais entendu parler, j'ai eu à faire des études là-dessus pour comprendre réellement quel est le processus. Nous allons partir d'un sujet très simple. Vous avez certainement entendu parler des personnes qui, un jour, un beau matin, s'étaient acheté un billet de loterie, se retrouvent avec un billet gagnant et se retrouvent avec une bagatelle de 20 millions de francs CFA de gagner. Alors, cette méthode d'avoir de l'argent s'appelle devenir millionnaire par hasard. Mais qu'est-ce qui va se passer? Cette personne qui a eu 20 millions de francs CFA, vous allez la rencontrer après 6 mois, vous vous rendez compte que cette personne est au même niveau qu'il était. C'est-à-dire quoi? Si autrefois il était à pied, vous le retrouvez 6 mois après à pied. Le maximum de temps que ça puisse durer, c'est 1 an. Il revient au même niveau qu'il était. Juste parce qu'il n'a pas été millionnaire en dedans. Parce que pour être millionnaire dehors, il faut d'abord l'être en dedans. Il faut se préparer à cela. Si vous ne l'êtes pas en dedans, c'est la loi de la correspondance qui va vous niveler. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, M. B joue la loterie, 20 millions de gagnés. Cet homme marié qui vient juste de gagner 20 millions, qu'est-ce qui va se passer dans sa tête immédiatement? C'est immédiatement de s'acheter une maison. Oui, parce que en Afrique et partout, la majorité des hommes, la première chose qui constitue une première garantie, une première sécurité, va être un logis. Donc, il va penser automatiquement acheter une maison. Alors, on va lui proposer une maison dans un quartier modeste, une maison qui lui sera vendue à 12 millions de francs CFA. Une chambre, un salon, c'est tellement. Il va l'acheter cash parce qu'il vient d'avoir 20 millions. Alors après la maison, qu'est-ce qui va suivre? Il va s'acheter une petite voiture, une venue de France, donc une voiture d'occasion. Peut lui coûter 3,5 millions. Alors vous vous imaginez? Déjà au cours des 2 premiers mois, il s'achète une maison de 12 millions. Il ajoute à cette maison une nouvelle voiture de 3,5 millions. Nous sommes déjà à 15,5 millions. La première idée qu'on a quand on a autant d'argent, c'est d'en dépenser. Alors qu'on ne s'est jamais préparé pour en recevoir. On ne s'est pas battu. C'est venu d'un coup. Et donc quand il fait cette dépense, il a une maison, il a une nouvelle voiture. Qu'est-ce qui se passe? Il va ajouter une copine. Il a donc une maison, une voiture, un week-end. Donc il prend la nouvelle Dulcinée pour un week-end à la capitale. Et puis, sur l'autoroute, qu'est-ce qui se passe? Panne de voiture. On fait venir donc le mécanicien qui vient après son expertise. Il trouve que la voiture n'avait pas de l'eau dans le radiateur, qu'on aurait pu mettre de l'eau dans le radiateur. Le chauffeur étant un nouveau chauffeur, un nouveau propriétaire, avec tout l'enthousiasme qu'il avait, il n'a pas tenu compte de cela. Voici que quand vous avez plus d'eau dans le radiateur, qu'est-ce qui se passe? C'est la cuirasse qui prend un coup. Donc, un problème de moteur. La cuirasse prenant un coup, il va falloir maintenant chercher à changer donc la cuirasse. Le mécanicien va proposer au propriétaire que s'il lui donnait 1,5 million, il pourrait trouver un autre moteur aussi puissant que celui qu'il a dans la voiture. On reprend, il venait donc de s'acheter une maison de 12 millions. La voiture lui a coûté 3,5 millions.
On vient de lui proposer encore 1,5 million pour avoir un nouveau moteur. Donc, ça lui fera 12 millions, plus 3,5 millions qui font 15,5 millions, plus 1,5 million, ce qui lui revient à 17 millions déjà qu'il aurait dépensé. À mi-chemin, il ne va pas rebourser chemin avec la nouvelle doucité qu'il a. Il va continuer à la capitale, prendre un hôtel et puis vivre avec ce qu'il a. Ça, c'est des grosses dépenses dont je vous parle. Mais c'est pendant qu'il fait son week-end là-bas, à la capitale, à l'hôtel, que le lendemain matin, son portable sonne.